toi, de réussir avec toi. Merci, cher Saint-Esprit. Bénis mon frère, bénis ma sœur, au nom de Jésus. Amen. Shalom, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Ce soir, nous voulons continuer notre étude que nous avons commencée le mercredi passé. Et nous sommes en train d'étudier les livres de Josué. Les livres de Josué, je disais la fois passée que ces livres, le titre déjà, il ne s'agit pas de l'auteur, apparemment, mais Josué se trouve être la personne ou le personnage principal de ces livres. Comme nous voyons dans plusieurs livres de la Bible, les acteurs principaux sont retenus parfois comme des auteurs. Alors là, nous avons introduit la fois dernière, nous avons dit que le titre de ces livres désigne le principal acteur, qui est Josué. C'est le principal acteur du grand événement qui est raconté dans ces livres. Et le grand événement, c'est quoi? C'est l'accomplissement de la promesse faite par Dieu à son peuple, l'entrée dans le pays de la promesse. Josué le nom de Josué tire son origine de Oshéa, qui veut dire salut. Et le nom de Josué signifie l'Éternel sauve. Alléluia. Nous avons là la mission qui se dégage déjà de ce nom Josué. Et lorsque nous voyons le nom de Jésus et le nom de Josué, nous comprenons par là que le nom de Josué, c'est tout simplement le nom de Jésus, alors dans les termes donc de la langue ancienne, et Jésus est l'équivalent en français. Amen. Là, c'est juste pour l'auteur de ce livre qui est Josué. Ce livre de Josué est composé de deux parties. Nous voulons présenter donc ces livres. Le livre de Josué comprend deux parties essentielles. La première partie va du chapitre 1 au chapitre 12. Tous ces chapitres, tous ces 12 parties parlent de la conquête. Comment est-ce que Dieu a conduit son peuple pour la conquête de la terre promise. Et nous trouvons cela repris dans les 12 premiers chapitres. Et la deuxième partie va du chapitre 13 au chapitre 24. Ces 12 chapitres reprennent tous le partage de la terre promise ou du pays de la promesse entre les 12 tribus d'Israël. Alléluia. J'espère que vous êtes en train de suivre, mes frères et sœurs, vous qui êtes ici. Et le chapitre 24e, le dernier chapitre du livre de Josué, lorsque nous l'étudions, nous y trouvons là le renouvellement de l'alliance. Josué termine ce livre par le renouvellement de l'alliance qui a été contractée par Moïse et le peuple avec son Dieu. Amen. Nous avons là donc les deux parties, grandes parties, qui composent ces livres de Josué.
Et troisièmement, ces livres, lorsque nous l'étudions, nous y trouvons des aspects particuliers. Des aspects particuliers qui se dégagent dans la conquête et dans le partage. Premier aspect, c'est l'aspect spirituel du livre de Josué. Ce livre présente la prise de possession du pays promis par le peuple d'Israël. Tout est spirituel dans cette conquête. Alléluia. Tout est spirituel. Et nous le verrons au fur et à mesure que nous allons progresser dans l'effectivité de cette conquête. Je peux prendre tout de suite la conquête de Jéricho pour comprendre que tout est spirituel. Dieu dit à Josué, voici ce que vous allez faire. Nous le verrons. Vous ne tirerez pas, mais vous allez faire le tour de la muraille. Alléluia. Vous allez faire le tour de la muraille. Une fois. Et le dernier jour, vous ferez 7 fois le tour. Et nous voyons ce que le récit nous dit. Juste le dernier jour, au 7e tour, ils ont sonné de la trompette et résultat, la muraille s'était renversée. Alléluia. Quelle stratégie militaire! Quelle technique militaire! Quelle bombe! Quelle arme offensive! Quelle arme destructrice Josué ou l'armée d'Israël a-t-elle utilisée? C'est là l'aspect spirituel de cette conquête. Alléluia. C'est pour nous dire, frères, sœurs, la marche chrétienne est une affaire spirituelle. Alléluia. Elle ne dépend pas de nos biceps. La marche spirituelle. Elle ne dépend pas de notre connaissance. La marche spirituelle. Elle ne dépend pas des nombres d'années dans l'église. La marche spirituelle, la marche chrétienne, c'est une affaire spirituelle. Alléluia. C'est une affaire spirituelle. Elle ne dépend pas de notre stratégie, ceci, cela. Non. Elle dépend de notre communion avec Dieu. Elle dépend de notre intimité avec Dieu. Amen. C'est la préfiguration de ce que les chrétiens sont appelés à vivre dans les lieux célestes. Ce livre de Josué correspond à l'épître de Paul aux Éphésiens qui nous introduit dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 1, nous voyons déjà Paul qui, parlant sur les mystères de l'Église, parlant de la réalité ou des réalités de l'Église, Paul dit, vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Donc, le livre de Josué, ce livre est caractérisé par son aspect spirituel. Nous lisons c'est Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Et ça, nous devons bien retenir cette vérité. Alléluia. Les bénédictions des enfants de Dieu sont garanties par Dieu.
les bénédictions des enfants de Dieu nous sont déjà données. En d'autres termes, nos bénédictions spirituelles, nos bénédictions, Dieu les a déjà créditées dans notre compte qui se trouve dans les lieux célestes. Alléluia. Et l'épître aux Éphésiens à laquelle nous faisons cette référence, c'est une épître qui, lorsque nous la décortiquons, nous parle des richesses des enfants de Dieu, des bénédictions des enfants de Dieu. Et comprenez que le pays dans lequel Josué était appelé à conduire les enfants d'Israël, la Bible déclare que c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc un pays riche, un pays prospère, un pays d'abondance. Alléluia. Et nous, Église aujourd'hui, nous sommes en marche vers notre cité céleste. Alléluia. Et les richesses qui nous attendent dans ce pays céleste ne sont pas à comparer avec l'or de ce monde, ne sont pas à comparer avec le diamant de ce monde, ne sont pas à comparer avec, je ne sais pas, les dollars de ce monde ou les zéros de ce monde. Ce sont des richesses merveilleuses, des richesses glorieuses. L'aspect suivant, c'est quoi? C'est nous dire que dans cette épître, comme je le disais tout à l'heure, je dis que nous ne trouvons pas des stratégies ou des puissances militaires ou des chevaux ou un grand nombre de soldats. Et ces livres nous apprennent une vérité que nous, enfants de Dieu, nous devons retenir. La victoire dans les combats spirituels, la victoire dans notre marche spirituelle ne dépend pas du grand nombre de soldats. Alléluia. Cette victoire ne dépend pas des armes, ne dépend pas de chevaux et ne dépend pas de chars. Elle ne dépend pas de la formation et des talents militaires du chef militaire. La victoire dans ces combats spirituels, dans mon combat spirituel, dans votre combat spirituel, dépend de notre confiance en Dieu, de la confiance que vous faites en Dieu. Alléluia. J'aimerais ici vous partager un témoignage. C'est une situation que nous avons vécue juste hier avec quelques frères et sœurs. Le mardi passé, nous avons, parmi les gens que nous avons accueillis à l'entretien, une jeune sœur qui est venue de très loin par rapport à l'UPN. Elle ne prie pas ici, mais fidèle à nos programmes radio-télévisés. Elle connaît la borne par la télévision. Et le mardi passé, elle est venue. Elle a fait presque plus de 4 heures. Nous nous sommes entretenus avec elle. Et lorsque, juste quand elle a introduit son besoin, j'ai trouvé que c'était délicat que je parle avec elle. J'ai usé de sagesse, je l'ai invitée à venir le mardi d'hier pour s'entretenir avec mon épouse. Et lorsque la réunion des femmes est terminée, mon épouse est montée et elles ont commencé l'entretien. Et nous et les autres frères, comme c'était programmé les dimanches, que les responsables, la pastorale, tout et tout, nous aurons notre réunion de prière. Prière de suivi de la retraite.
nous étions ici en train de prier avec les frères et ma femme et la dite sœur étaient dans le bureau pastoral en plein entretien. Au bout de quelques minutes, nous avons entendu des cris et nous avons continué à prier à côté avec les frères. Les cris ne faisaient que s'accroître. J'ai demandé aux frères avec qui nous étions en prière d'aller au secours de la jeune fille. Et nous sommes arrivés là-bas, c'était autour de 19h30 pour terminer les services autour de 21h. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons vécu? C'est que Dieu a conduit cet enfant dans la maison de prière. Et Dieu avait rendez-vous avec elle. Et cet enfant, cette jeune fille, n'a pas désobéi aux injonctions du Saint-Esprit. Elle est venue, elle a été patiente. Comptez donc, elle est arrivée autour de 11h. Jusqu'à la fin de la réunion des femmes, l'heure à laquelle elle a rencontré ma femme. Qu'est-ce que je dénote là? Je veux dire, elle était venue avec une confiance totale en Dieu. Alléluia. Elle n'était pas venue donc chercher, voilà, je suis dans les besoins sociaux, je manque de ceci, je manque. Non. Elle voulait que Dieu agisse dans sa vie. Et cette confiance totale qu'elle avait en Dieu a déclenché son salut. Alléluia. Cette confiance, je ne vois pas autre chose. Je ne vois pas ceux qui ont prié. Mais je vois la confiance, la valeur, foi. Alléluia. La foi qu'elle a mise en œuvre. Je dis bien, il y a des gens qui, lorsqu'ils viennent ici, 30 minutes, il est fâché et il part. À la bonne, vous faites traîner les gens et vous ne recevez pas les gens avec respect. Cette jeune sœur est restée jusqu'à 19h. Alléluia. Elle s'attendait à quelque chose de la part de Dieu. Et nous avons vu la main de Dieu. Alléluia. Nous avons vu la main de Dieu. Frères, sœurs, vous pouvez avoir un combat. Vous pouvez avoir une bataille. Vous pouvez avoir un défi. Non, ce n'est pas le pasteur qui va relever votre défi à votre place. Ce n'est pas cet homme-là qui a une onction particulière qui va relever le défi qui est vôtre à votre place. C'est votre foi. Alléluia. Dans plusieurs miracles que Jésus opère, nous lisons tous la Bible, Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Donc, la victoire, la conquête avec Dieu, dans notre marche avec Dieu, dépend du capital confiance que nous plaçons en Dieu. Alléluia. Le capital, c'est-à-dire, c'est que nous mettons, nous investissons, nous plaçons pour démarrer une affaire. Sans le capital, on ne peut pas démarrer une affaire, on ne peut pas démarrer un commerce, on ne peut pas démarrer une entreprise. Sans le capital confiance, nous ne pouvons pas mener une conquête spirituelle. Je me fais comprendre. Le capital confiance, notre marche chrétienne, notre vie chrétienne dépend de notre confiance en Dieu, du respect, notre respect des directives divines
et obéissance et pratique des instructions données par Dieu. Alléluia. Et c'est ça ce que le livre de Josué nous apprend. Si Moïse avait un bâton, Dieu n'a pas donné un bâton à Josué. Alléluia. À Josué, Dieu n'a pas donné un bâton. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la suite donc de cette étude. L'autre aspect de ce livre, c'est l'aspect géographique. Vous pouvez bien lire des réalités concernant les campagnes militaires de Josué, mais pour mieux les apprécier, vous devez étudier la carte géographique ou l'atlas biblique. Les noms des lieux apparaissent dans chaque chapitre, décrivant la progression de la conquête militaire. Conquête militaire menée par Josué et le peuple d'Israël, ainsi que la répartition du pays entre les 12 tribus. C'est tellement fascinant lorsqu'on étudie ces livres avec une soif de découvrir. Je me souviens dans mon enfance, je pensais qu'Israël n'était pas un pays de cette terre. Je pensais qu'Israël était au ciel. Jusqu'à l'âge de 12 ans. Je pensais pour moi, Israël, c'était au ciel. Ce n'était pas un pays physiquement réel. Voilà la connotation quand j'entendais Israël depuis bas âge. Quand j'entendais les chansons qu'on chantait Israël jusqu'à l'âge de 12 ans, Israël pour moi était dans l'autre planète, c'était au ciel. Et lorsque nous étudions ces livres, il est important, frères et sœurs, de nous arrêter sur l'aspect géographique pour voir comment ils quittent les bancs de sable. Donc, la rive droite du Jourdain pour traverser la rive gauche et commencer la campagne par la ville fortifiée de Jéricho. Premier défi. Et c'est le défi le plus redoutable. Alléluia. L'aspect géographique. Qu'est-ce que cela nous rappelle? Qu'est-ce que cela nous instruit? Nous devons avoir des repères dans notre marche avec Dieu. Alléluia. Nous devons avoir des repères dans notre progression avec Dieu. Savoir d'où Dieu m'a pris. De quel point A Dieu m'a pris. Quel est mon point B dans mon expérience avec Dieu? Quel est mon point C dans mon expérience avec Dieu? Et quel sera mon point Z? Alléluia. Les repères sont très nécessaires. Les repères sont des balises pour nous, enfants de Dieu. Alléluia. Les repères sont des souvenirs que nous vivons avec Dieu. Alléluia. Sont des souvenirs, des marques que Dieu imprime dans notre marche avec lui. Autrefois, j'étais comment? Peut-être sous l'art, mais Dieu, lorsque j'ai placé ma confiance en lui, eh bien, j'ai vaincu l'armée appelée ivrognerie. Alléluia. Lorsque j'ai placé ma confiance en Dieu, peut-être qu'avant ma conversion, j'étais ivrogne. Mais je peux me dire, oulala, gloire à Dieu. Moi qui autrefois, je ne pouvais pas croire une seule fois que je peux vaincre l'ivrognerie. Mais aujourd'hui, je suis délivré de l'alcool. Je peux voir des bouteilles d'alcool de toute nature, de toute marque, mais ça ne me dit plus rien. Géographie. Alléluia. Repère. Et cela,
cela me pousse à progresser vers un autre défi. Si Dieu, moi qui ne pouvais jamais abandonner le tabac, j'ai fumé comme une locomotive, 1 paquet, 2 paquets par jour. Mais voilà, depuis que je suis arrivé à Christ, j'ai donné mon cœur à Christ, Christ m'a délivré du tabac, géographie, souvenir. Alléluia. Et avec une telle connaissance des repères que Dieu marque dans ma vie, frères, sœurs, vous êtes motivés, vous êtes encouragés, vous êtes émulés d'aller vers d'autres défis tout en comptant sur Dieu, le Dieu qui vous a aidé à vaincre, à prendre possession, devrais-je dire, du premier territoire. Ce Dieu-là m'aidera à prendre possession du deuxième territoire et ainsi de suite. Alléluia. Aspect géographique du livre de Josué. Quelque chose de très important. Nous avons des chrétiens qui n'ont pas de repères dans leur expérience chrétienne. Nous avons des chrétiens qui n'ont pas de souvenirs dans leur expérience chrétienne. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Mais il m'a donné le souffle de vie, il me protège, il me garde en bonne santé. C'est tout ce que tu as comme repère. Mais les païens, Dieu leur accorde le souffle de vie. Vrai ou faux? Les païens, Dieu les protège aussi. Vrai ou faux? Mais en tant qu'enfant de Dieu, quels étaient le peuple ennemi? Quels étaient les territoires ennemis que tu devais conquérir? Alléluia. Et tout enfant de Dieu qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance doit être à mesure de faire une cartographie de sa marche spirituelle. Alléluia. Doit être à mesure de faire une cartographie. Faire donc une géographie spirituelle. Voilà, j'étais dans ce pays-là. Mais avec Jésus, j'ai vaincu l'armée de ces pays-là. Alléluia. J'étais dans l'infidélité. Pays appelé infidélité. Mais grâce à Jésus, j'ai vaincu cette armée-là appelée infidélité. Alléluia. En Jésus, je suis depuis désormais fidèle à mon engagement, fidèle à mon vœu. Les repères, frères, sœurs, c'est très important dans notre marche, dans notre expérience avec Christ. Lorsque nous étudions ces livres, 2 pensées majeures doivent nous marquer. Quelles sont ces pensées? La direction de Josué ou son leadership. Alléluia. La manière de diriger de Josué, son leadership. Ça ne peut pas nous laisser donc comment indifférents. Alléluia. Sa manière de diriger le peuple doit nous interpeller. Qui était ce peuple? Pour réaliser la direction de Josué ou son leadership. Un peuple complexe. Un peuple qui a fait murmurer Moïse. Un peuple qui lui a donné la colère au point de ne pas lui-même entrer dans le pays de la promesse. Mais c'est Josué qui vient prendre sa relève. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Qu'est-ce qu'il est, lui, qui a été formé par Moïse? Si Moïse a été poussé à cogner le rocher alors que Dieu lui avait dit de parler au rocher, mais dans l'excès de colère, excédé par le murmure et l'impatience de ce peuple-là, Moïse a frappé
le rocher au lieu de lui parler. Qu'est-ce que Josué a de supérieur par rapport à Moïse? Alléluia. Et il est convenable, il est important de suivre d'une manière méticuleuse comment cet homme qui a bien entendu des faiblesses, alléluia, Josué, général d'armée bien entendu, mais qui a des faiblesses, alléluia. Là je peux prendre le cas du combat contre Amalek. On dirait que c'était son premier test en tant que général. Il est prouvé, la Bible est claire, que lorsque les bras de Moïse baissaient sur le terrain, Josué était dans la déconfiture. N'est-ce pas vrai? Lorsque les bras de Moïse baissaient, Josué sur le terrain, il était dans la confusion. Signe de sa faiblesse humaine. Signe de sa faiblesse naturelle. Sans Dieu, Josué ne valait rien. Alléluia. Les combats contre Amalek nous le prouvent. Il lui suffit que Moïse reste les bras tendus vers le ciel jusqu'au coucher du soleil pour que Josué fasse preuve de bravoure et d'héroïsme et qu'il gagne la bataille contre Amalek. Alléluia. Donc, lorsque nous étudions ce livre, nous voyons là que son leadership peut nous donner des leçons. Son leadership peut nous enseigner à quelque niveau de leadership où nous nous situons. Alléluia. Il y a des leçons à tirer, en d'autres termes, de la façon de faire de Josué. Nous avons des choses à apprendre, à acquérir lorsque nous suivons la direction ou le leadership de Josué. Deuxième pensée majeure, c'est l'engagement direct de Dieu dans cette histoire. Frères, sœurs, qui est sûr, qui est convaincu que Dieu dirige l'histoire de sa vie? C'est un point capital. Alléluia. La conquête du pays de la promesse ou de la terre promise, Josué, nous pouvons l'appeler un figurant. Alléluia. Un figurant. Un instrument entre les mains de Dieu. J'aime beaucoup l'image que mon pasteur utilisait. Il disait, je suis un pinceau entre les mains de l'artiste. Si l'artiste ne conçoit pas, qu'est-ce que moi, pinceau, je peux faire? Alléluia. Si l'artiste, lui, qui a le cerveau, lui qui a la connaissance, lui qui a la science, si lui n'utilise pas les pinceaux, ne donne pas les reliefs des couleurs et de ceci, les traits évidents, les traits légers et ainsi de suite, qu'est-ce que le pinceau peut dire? Alléluia. Je suis un marteau. L'important, c'est pas le marteau, mais c'est celui qui tient le marteau. Alléluia. Pour briser les cœurs qui soient durs comme les marbres. Donc, en étudiant ce livre, ayons un regard sur la main de Dieu. Derrière tous les événements qui se passent à travers la personne appelée Josué. Alléluia. Il y a son leadership, mais invisible, il y a la main de Dieu.
invisible, il y a le Saint-Esprit qui agit à travers lui. Alléluia. Frères, il est important. Nous aimons. Il n'y a pas longtemps, nous avons célébré la Pentecôte. Et nous proclamons, nous déclarons que nous sommes pentecôtistes. Nous devons arriver au stade de dire que le Saint-Esprit dirige ma vie. Le Saint-Esprit conduit ma vie. Le Saint-Esprit m'inspire. Alléluia. C'est que je fais ce que je dis. Paul pouvait dire, pour le paraphraser, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, si nous voyons Paul agir, ce n'est pas Paul qui agit, mais c'est Christ qui vit en lui par le Saint-Esprit qui agit. Alléluia. Donc, ces deux vérités, ces deux pensées sont très, très capitales. Josué est un grand personnage, un leader qui mérite toute une étude. Ses faiblesses, nous les trouvons exposées. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque nous lirons les chapitres 7 et 9 de Josué, nous allons décortiquer ses faiblesses. Nous pouvons prendre aussi, c'est ce que j'ai pris tout à l'heure, les combats contre Amalek, où nous avons vu la main de Dieu agir et non pas les stratégies qu'il a apprises ou ses galons militaires, ses galons de général. Un autre aspect qui m'a retenu, j'ai voulu qu'on puisse quand même parler de la date ou la période où ce livre a été écrit. Les historiens, les commentateurs donnent la période de 1400 ans avant Jésus-Christ ou 14e siècle avant Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi il est important de souligner cette date? C'est juste pour que nous ayons à l'esprit le sens prophétique de la Bible. Alléluia. Lorsque nous sommes d'accord que Josué est un type ou une figure de Jésus-Christ, mais cette figure a agi à quelle période de l'histoire? 14e siècle avant Jésus-Christ. 1400 ans avant Jésus-Christ. Donc, la pensée du Sauveur n'est pas une pensée moderne ou une pensée contemporaine, mais c'est une pensée millénaire. Alléluia. Cette pensée vient du cœur de Dieu. Vient du cœur de Dieu. Et Josué est une représentation ou une typologie de Jésus. Et nous disons donc, à travers Josué, nous avons le Messie victorieux, nous avons ce Messie qui est notre héros. Considérez que Josué a amené le peuple dans le pays de la promesse. Alléluia. Ce qui s'est passé 14 siècles avant Jésus et qui est contenu dans la Bible pour notre édification, pour notre affermissement. Avons-nous le droit de prendre à la légère les promesses de Dieu? Quelles promesses? Promesses selon lesquelles il y a une place que Jésus est allé nous préparer au ciel. Alléluia. Cette promesse est digne
d'être considéré, digne d'être attendu. Et lorsque nous considérons que Josué a conduit ce peuple jusque dans le pays de la promesse, frères et sœurs, je me répète, et cette répétition, c'est pour nous encourager à avoir cette vision qu'un jour, je n'ai pas intérêt à rater l'entrée dans mon pays de la promesse. Alléluia. Le mardi passé, le mercredi plutôt, en parlant du but du livre, nous avons dit que le but du livre de Josué était le succès, la réussite, et nous avons pris cela à partir de ces passages. Nous pouvons prendre à partir du 7, 8 et 9. Mais quelque chose de très important est coché dans le verset 7. Seulement fortifie-toi, aie bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Alléluia. Cette référence me donne beaucoup d'idées, me donne beaucoup de réflexions. Dieu n'oublie pas Moïse. Alléluia. Une référence. Donc Moïse n'avait rien, et quoi? Que dis-je? Josué n'avait rien à inventer. Alléluia. Moïse avait posé le socle. Moïse avait posé les fondements. Moïse avait donné les prescriptions. Moïse avait donné les directives. Moïse avait tout donné. Josué, quant à lui, une seule chose les concernait. Et là, frère, j'aime ce langage. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Amen. Cela, où la vie chrétienne, ce n'est pas une religion. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Quelle est notre position dans notre progression ou dans notre marche avec Dieu? Combien de fois m'est-il arrivé de me détourner à droite? Combien de fois m'est-il arrivé de me détourner à gauche? Et c'est là la difficulté. Lorsque nous avons la boussole de la parole de Dieu, lorsque nous avons la volonté de Dieu, comment révéler dans sa parole? Que faisons-nous de cette volonté de Dieu révélée? Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Combien de fois suis-je allé à droite de la parole, de la volonté de Dieu? Combien de fois suis-je allé à gauche de la volonté de Dieu, que je connais foncièrement bien? Alléluia. Nous pouvons entrer dans la vie de chaque jour, dans notre vie quotidienne, dans notre vécu quotidien. Rien que la corruption, s'il faut parler, de quitter l'intégrité, de quitter la droiture, de quitter la justice et d'accepter la corruption, de corrompre ou d'être corrompu.
Alléluia. Combien de fois, enfants de Dieu, avez-vous corrompu? Combien de fois avez-vous été corrompu? Est-ce que lorsqu'on corrompt, on reste dans la voie droite? On est à gauche, on est à droite de la volonté de Dieu. Lorsque un enfant de Dieu qui connaît bien ce que Dieu lui demande, ce que Dieu attend de lui, qui connaît foncièrement bien la volonté de Dieu pour sa vie, et qui, au lieu de se soumettre à la volonté divine, à cette volonté-là révélée, se permet, s'entête de faire sa propre volonté. Qu'est-ce qu'il fait? Il se détourne à droite, il se détourne à gauche. Je me fais comprendre. Les exemples sont légion. Vous pouvez voir les domaines des défis de votre vie. Qu'est-ce qui est votre gauche? Qu'est-ce qui est votre droite? Alléluia. Nous sommes l'église des multitudes. Pour moi, être ici mercredi, c'est ça la volonté de Dieu pour moi. Alléluia. Être à la réunion d'études bibliques mercredi, c'est ça le lieu que Dieu a prévu pour moi le mercredi à 7 heures. Mais quand je préfère aller rendre visite à un ami, aller répondre à une invitation à gauche, à droite, je fais quoi? Je me détourne à gauche, je me détourne à droite. Et avec ça, puis-je attendre d'entrer dans le pays de la promesse? Puis-je attendre d'entrer dans ma destinée? Puis-je attendre de réaliser le succès? Je ne crois pas. Celui qui est fidèle dans des petites choses, il lui sera donné des grandes choses. Il y a une crise spirituelle dans notre monde aujourd'hui. Parce que nous, chrétiens, nous ne comprenons pas les petites choses par lesquelles Dieu nous forme. Les petites choses que nous sommes appelés à maîtriser avant de faire des exploits. Mais nous aimons bien crier, avec Dieu, nous ferons. Pourtant, tu ne marches pas de manière rectiligne. Tu marches de manière on dit comment on dit? Oui, les sinus, hein? C'est un mot que j'ai utilisé il y a plus de 30 ans. Alors allez-y comprendre. Les sinus, c'est comme ça. Mais en marchant comme ça, est-ce que vous pouvez faire des exploits avec Dieu? Non. Dieu est rectiligne. Alléluia. Dieu aime que nous marchions avec lui comme ça, sans nous détourner à gauche, sans nous détourner à droite. Frère, et c'est quoi? Ne pas se détourner à droite, ne pas se détourner à gauche. C'est avoir un but. Alléluia. Un but dans ma vie chrétienne. Et quel est ce but? Plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Plusieurs d'entre nous sont encore à l'étape de contenter, de plaire à l'homme. Mais comment tu peux proclamer avec Dieu, nous ferons des exploits? Comment pouvez-vous
vous attendre au succès. Quand vous avez encore plusieurs buts à côté de Dieu. Josué avait un seul but. Alléluia. Dieu lui dit de ne pas se détourner à droite de ses buts, de ne pas se détourner à gauche de ses buts. Combien nous, serviteurs de Dieu aujourd'hui, nous sommes tentés par plusieurs choses. Au lieu de rester focalisés sur le but, la gloire de Dieu. Et qui dit gloire de Dieu passe par la fidélité à Dieu. Qui dit gloire de Dieu passe par la soumission à Dieu. Qui dit gloire à Dieu, gloire de Dieu, dit obéissance, tous azimuts à Dieu. Ces valeurs nous posent problème. Parce que nous sommes tentés par ceux qui brillent à gauche, nous sommes tentés par ceux qui brillent à droite. Au lieu de rester focalisés sur quoi? Le but. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia. C'est ça le but, le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, tout le monde veut faire son petit royaume. Que Dieu nous aide. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Je dis, Seigneur, apprends-moi à obéir à ta parole. Apprends-moi à me soumettre à ta volonté. Je ne connais pas ce que demain me réserve. Je ne connais pas ce que le lendemain me réserve. Mais toi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est toi qui écris l'histoire de la vie de chacun de nous. Alléluia. Tu connais. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Prends courage. La vie chrétienne dans laquelle nous sommes engagés, une vie de conquête. Dans cette vie, nous avons besoin d'être encouragés. Alléluia. Et c'est pour cela que nous étudions la parole comme celle-ci. C'est pour cela que nous avons eu presque tout un semestre pour étudier le combat spirituel. Alléluia. Pourquoi? Pour non pas être défaitiste, mais être conquérant. Alléluia. Josué, Dieu qui l'a créé, Dieu qui l'a appelé, a détecté un besoin caché au fond de son cœur. Quand il a pensé aux Philistins, quand il a pensé à toutes ces peuplades exercées dans l'art militaire, toutes ces peuplades habituées à la guerre, Josué était saisi de panique là au-dedans de lui. Et Dieu qui connaît la nature humaine s'est dit lui-même, il mérite d'être encouragé. Alléluia. Dieu vient nous encourager, frères. Devant les défis qui est devant toi, tu as l'encouragement de Dieu. Alléluia. Devant les défis, cette armée, grande armée, surarmée, suréquipée, Dieu te dit ne t'effraie point. Alléluia. Dieu te dit ne t'effraie point, ne panique point. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi, prends courage. Le courage. Apprenons, frères, à nous encourager les uns les autres. Alléluia. Apprenons à nous encourager les uns les autres.
Le découragement, ce n'est pas chrétien. Le découragement, ce n'est pas une valeur. Antivaleur, si vous voulez bien. Nous avons besoin de nous encourager. Et toi, tu ne sauras pas. Et toi là. Non. Parce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Alléluia. Parce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas. Comprenez un peu comment la Bible utilise les mots. C'est pour dire, être effrayé, c'est relativement là. Mais épouvanté, c'est superlatif. Alléluia. C'est supérieur. Josué regarde ces peuples nombreux exercés au combat, équipés, surarmés. Mais moi là, qui suis-je? Qu'est-ce que je peux? Josué, ne t'effraie pas. Et encore plus, ne t'épouvante pas. Alléluia. Nous l'avons dit, et nous ne le dirons jamais assez. Aujourd'hui, les chrétiens épouvantés par les sorciers. Les chrétiens épouvantés par les sorciers. Combien ont abandonné leurs parents? Combien ont méprisé leurs parents? C'est se détourner à gauche, c'est se détourner à droite. Lorsque vous méprisez, c'est lui qui vous a engendré sous quelque motif que ce soit. Vous vous détournez à droite, vous vous détournez à gauche. Honore ton père et ta mère, afin et que tu vois le succès. Qu'est-ce que tu fais de cette relation émotionnelle avec celle qui t'a engendré? Qu'est-ce que tu fais de cette relation émotionnelle avec celle qui t'a porté dans son sein 9 mois durant, qui a gouverné tes premiers pas? Tu as grandi, tout ce temps que tu étais bébé, tu n'avais pas de la bonne chair pour qu'il te dévore, qu'il te manque, qu'elle te mange. Aujourd'hui que tu es grand, elle devient donc cannibale pour toi. C'est se détourner à droite, c'est se détourner à gauche. Ce n'est pas chrétien. Ces personnes, serait-ce une sorcellerie avérée? Elles ont besoin de ce que vous soyez un monument pour elles. Elles ont besoin, ces personnes, de voir que non, grâce à mon enfant, à ma fille telle, à mon fils tel, j'ai été délivré de puissances mauvaises. Amen. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à intérioriser ce que Dieu attend de nous lorsque nous lui donnons notre cœur. Lorsque nous nous engageons à marcher avec lui, nous nous engageons à aller en conquête et non pas à rester comme un fainéant, quelqu'un qui n'a rien à mener comme conquête. Que Dieu nous aide. Nous allons baisser nos têtes. Nous parlons au Seigneur pendant que le pasteur Noé s'avance. Je ne sais pas si, madame, vous avez quelque chose à nous ajouter. S'il vous plaît, madame, vous avez quelque chose à nous ajouter? Pasteur Noé. Alléluia, alléluia. Nous avons nos têtes baissées, nos yeux fermés, nous pensons à toutes ces paroles que nous avons entendues. J'ai entendu le pasteur dire que ce livre a une importance spirituelle, sa valeur spirituelle. Ce livre est comparé à l'épître aux Éphésiens, qui nous parle de nos bénédictions dans les lieux célestes.
Il a parlé aussi de sa valeur géographique. Et quelque chose m'a beaucoup touché quand il a parlé des repères. Quelle est votre cartographie? Cartographie de votre vie. Quelle est la cartographie de votre vie? Avez-vous des repères? Quels sont les domaines de votre vie? Quels sont les pays que vous avez déjà conquis? Depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes entré dans une conquête. Vous êtes entré dans une bataille. Ici, la bataille n'est pas contre les hommes, contre la chair ou contre le sang, mais contre le domaine de votre propre vie. De véritables forteresses que vous êtes appelés à prendre. Forteresses de l'infidélité, l'impudicité, toutes sortes de choses. Revoyez la cartographie de votre vie depuis que vous êtes né de nouveau. Et s'il y a des pays devant lesquels vous avez dû battre en retraite, dites au Seigneur, Seigneur, j'aimerais reprendre la conquête. Nous sommes appelés à être plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, d'abord de nous-mêmes. La chair et ses passions et ses désirs. La chair qui doit être crucifiée. Nous sommes appelés à les vaincre. Vaincre les mensonges, vaincre toutes sortes de choses. L'orgueil. La colère, l'animosité, les jalousies, les envies, toutes sortes de choses. Oui, la Bible nous dit que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion à cause de ces choses. Mettez-les devant le Seigneur, au bas de la croix, au pied de la croix. Et demandez sa force afin de vous donner la victoire dans ce domaine de votre vie. Ce n'est pas le temps de regarder à la vie de l'autre, mais votre propre vie. La cartographie, le repère. Vous n'êtes pas appelé à être un vaincu, vous êtes appelé à être un conquérant. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour cet enseignement, nous te bénissons pour ta parole. La parole, c'est un véritable diamant à plusieurs facettes. Et chaque fois, Seigneur, qu'elle est enseignée, mon Dieu, nous sommes étonnés, nous sommes impressionnés. Nous sommes surpris, tellement de choses à apprendre. Oui, Seigneur, béni soit ton nom. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que chaque verset de la parole de Dieu est une véritable mine d'or. Mais ton but, le but pour lequel tu nous as donné cette parole, ce n'est pas tout simplement que nous la connaissions, mais surtout que nous la mettions en pratique, et que nous puissions conformer notre vie à cette parole. Oui, Seigneur, te ressembler, c'est notre désir suprême. Nous voulons penser, marcher, agir, aimer, toujours plus comme toi. Nous voulons avoir du succès. Ce succès, Seigneur, c'est d'abord le succès dans le combat de contre notre propre nature. Une nature que tu as vaincue à la croix, afin que la nature de Jésus puisse être incarnée véritablement en nous. Comme dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que les gens voient en moi Jésus. Lorsque les gens me regardent, qu'ils voient Jésus. Lorsque les gens me regardent, qu'ils voient la patience de Jésus en moi. Lorsque les gens me regardent, qu'ils voient la compassion, la bonté de Jésus, la maîtrise de soi de Jésus. Et surtout, vis-à-vis des circonstances de la vie, que je ne sois pas quelqu'un qui panique, mais quelqu'un à qui tu dis, fortifie-toi et prends courage. Oui, Seigneur, c'est la raison pour laquelle tu nous enseignes. Nous te bénissons, Seigneur, parce que chacun d'entre nous a reçu quelque chose. Et pendant que nous sommes en train de prier, Seigneur, tu nous rappelles ces choses. Nous les ruminons. Et Seigneur, nous voudrions que cela produise des fruits dans nos vies. Oui, nous voulons apprendre à tes pieds. Nous voulons apprendre, Seigneur, dans la faiblesse des autres, afin de pouvoir corriger nos propres faiblesses, mais surtout aussi savoir que la même façon, Seigneur, que tu les as aidés, tu peux nous aider aussi. Tu dis, n'étendez
de t'en détourner ni à gauche ni à droite. Nous voulons rester, Seigneur, d'aplomb sur ta parole et marcher droitement avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu entends toutes ces prières qui montent à toi. Et nous te disons merci parce que toi qui écoutes la prière, tu nous réponds aussi. Merci. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Vous avez été bénis par la parole de Dieu ce soir? Alléluia. Merci. Merci, pasteur. Nous sommes à la fin de notre réunion. Merci, pasteur.